une très jolie zone d'école. Pourtant, je ne vais pas y faire. Pourquoi pas? Cela ne se présente jamais. Mais le jardin anglais, vous y allez? Quelquefois, Pourquoi? quand cela se présente. Aujourd'hui, si je suis venue dans le jardin anglais, c'est à cause des fleurs. Savez-vous qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire? Alors que ça ne fait qu'un quart d'heure que je mange une glace avec vous. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Chacune peut dire ça. La preuve. Juliette de Beaufort, née le 26 novembre 1980. Il y a de ces hasards qui m'évoluent. Je peux peut-être vous offrir une glace. Et maintenant, figurez-vous que je n'ai même pas encore été embrassée pour mon anniversaire. Vous êtes orpheline. Pourquoi? Vous êtes orpheline, seule au monde. Et fortunée. Pardon. C'est simplement parce que vous disiez que vous n'aviez pas encore. Je peux peut-être vous donner un baiser d'anniversaire pour votre anniversaire. Je vous en prie. Je m'appelle Juliette. Je sais. C'était marqué sur ton passeport. Et toi? Je n'ai pas le passeport sur moi. Je m'appelle Henri. Comme c'est facile. Tu n'as jamais fait? Cela ne s'est pas souvent présenté. J'ai l'impression qu'avec toi, c'est particulièrement facile. Je vais t'épouser. Aujourd'hui, dans mon horoscope, il est écrit: aujourd'hui, vous rencontrerez l'homme à qui vous serez fidèle pour le reste de votre vie. Ah, Et il y avait mon nom. Les horoscopes, c'est que des mensonges, rien que des mensonges. donne-moi ta main. Pourquoi? Je ne vais quand même pas me laisser dire des mensonges dans la main en plus. Moi, Juliette, je te prends toi Henri pour époux légitime devant Dieu et le monde. Je jure de t'aimer et de t'honorer, de t'être fidèle et de t'assister pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, répète après moi. Juliette, arrête. Tu dois répéter ce que je dis. Nous nous connaissons depuis 1 heure et 5 minutes. C'est quoi nous devons servir? Qui sait combien de temps il nous reste encore? Donc, nous aimons. Répète après moi. Moi, Henri. Moi, Henri. Je te prends toi, Juliette. Je te prends toi, Juliette, Pour épouse légitime devant Dieu et le monde. pour épouse légitime devant Dieu et le monde. Je jure de t'aimer et de t'honorer, Je jure de t'aimer et de t'honorer, d'être fidèle d'être fidèle et de t'assister pour le meilleur et pour le pire, et de t'assister pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, nous sommes mariés et femmes. Au fait, quel est mon nom de famille? Barbe bleue. Juliette Barbe Bleue.
Un jeu charmant. Pas un jeu. Rien qu'un jeu, mais charmant. Si tu penses que nous ne sommes pas de mon marié, tu te trompes. En cas de force majeure, on a le droit de conclure soi-même un mariage et il est valable. Et ton 17e anniversaire est un 14 majeur? Qui a dit que j'avais 17 ans? J'ai 17 ans, je suis tout ce qu'il y a de plus mineur, vierge et atteinte d'une maladie incurable. Et amoureuse. Et ma femme. Je t'aime aussi. Allons manger des glaces. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime au-delà de toute mesure. Je t'aime aussi. Je t'aime au-delà de toute mesure. Moi aussi, je t'aime. Au-delà de toute mesure. Nous nous connaissons depuis 2 heures, 15 minutes et 23 secondes. L'amour ignore le temps. C'est vrai. Je t'aime au-delà de toute mesure. Je t'aime aussi. Est-ce que tu m'aimes autant que je t'aime? Je ne sais pas. Tu veux que je te prouve à quel point je t'aime? Non? Je t'aime au-delà de toute mesure. Qu'est-ce que cela veut dire au juste, au-delà de toute mesure? Au point que je pourrais mourir pour toi. Pour cela, idiot. Idiot. On meurt à la guerre, de maladie, de vieillesse. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais pas de l'amour. Si on ne peut pas faire autrement, Mais pourquoi veux-tu absolument mourir? parce que cela ne se présente pas autrement. Juliette, arrête. Est-ce que tu m'aimes autant que je t'aime? C'est une question qui tue. Mourons ensemble. Je n'aimerais mieux pas. Je vais te prouver à quel point je t'aime. Oh Juliette, arrête ce jeu. Je n'ai pas envie que tu meures. Aujourd'hui, vous rencontrerez quelqu'un à qui vous serez fidèle pour le reste de votre vie. Oui, reste avec moi. Finalement, cela s'est quand même présenté ainsi.
pénètre dans sa maison, monte l'escalier jusqu'à son appartement. Le premier palier. 100 fois il est arrivé chez lui de cette façon. Mais cela ne suffit pas. Il pénètre dans sa maison, monte l'escalier jusqu'à son appartement. Le premier palier. 1000 fois il est arrivé chez lui de cette façon, en montant l'escalier jusqu'à son appartement. S'il l'avait ramené chez lui juste après les classes, les premières, les secondes à la limite, ramenées chez lui, ça te dirait un café, un thé, une saucisse? Le premier palier. Au lieu de ce jeu, elle ne serait pas morte maintenant. Pas un jeu, ne serait pas morte maintenant. Monte l'escalier. Amoureux, tu arriverais chez toi maintenant. Amoureuse et ma femme. Des centaines de fois tu es arrivé chez toi de cette façon. Ou des milliers de fois tu es arrivé chez toi de cette façon. Montant sans un mot l'escalier jusqu'à ton appartement. Maintenant, tu serais amoureux. Amoureux comme sur le banc public, tu serais si tu avais le deuxième palier. Est-elle morte? Comment est-ce arrivé? Subitement? A-t-elle avalé la poudre et s'est-elle écroulée? Avait-elle déjà menacé de se suicider auparavant? Je ne sais pas. Je la connaissais depuis 2h30 environ. Mais vous disiez que la défunte était votre femme, oui? Non. Donc rien ne laissait présager le geste de la défunte? Si. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle allait mourir pour moi. Comment dois-je comprendre cela? D'amour. Vous êtes donc responsable de sa mort? Moi? Un assassin? Le troisième palier, l'escalier jusqu'à ton appartement, le palier devant ta porte. Des milliers de fois tu es rentré chez toi de cette façon. Cherche un homme vraiment laid, sans nulle grâce et sans reflet, tirant sur le macaque et le porcelaine. Marre, j'en ai marre de nos joints qui se barrent. Si tu le dernier accord plus fort de l'exception, se barre sans se retourner vers votre félicité. Et moi de me rhabiller. Encore pas né, hébété, émietté, et de croire à son retour, de l'attendre la nuit, les jours, en ne mangeant plus que des petits fours. Un homme vraiment laid, et avec une larme, qui tombera à genoux quand je me prendrai pour fou. Et les autres, les garces, les sangsues, ne lui tomberont pas dessus. Le laisseront où il est. Dieu qu'il est mauvais. Où dépêcher cet Écossais. Enfin, j'aurai la paix. La paix. Et j'irai voir mon oncle infirme à Viroflay.
voudrais savoir si ce qu'on dit devient vrai. Superstizione. Si une chose devient plus sûre quand on peut la dire. Si une chose change quand on change son nom. Si je change quand je peux dire une chose à mon sujet, sans savoir si je dis juste. Quand je ne parle pas, beaucoup de gens n'ont pas remarqué que je ne parle pas. Parce que ce n'est pas tant ce qu'on dit qui prête attention, qu'au fait que ce qu'on dit ne fasse pas mal aux oreilles, ou ne veut pas être blessé par des mots, ou devoir changer parce qu'un mot les atteint. Si jamais tu remarques pourquoi j'ai changé, dis-le. Nous ne nous connaissons pas depuis assez longtemps. Nous sommes encore jeunes. Il y a encore tellement de temps pour apprendre à nous connaître. Le temps passe si lentement. J'ai commencé à faire une liste de beaux mots et une de mollets. C'est beaucoup de travail. Les mots beaux, ce sont par exemple vol au vent, Alabama, caravansérail, de mollets, liposuzione, mécanicien carrossier, donc, je trouve toujours davantage de mollets. Certains jours, les mollets m'ont fait l'histoire de vous courir après le beau fond de comme neige au soleil. Veux-tu m'aider à trouver des beaux mots? Oui. La sèche. La sèche, je prends un de mes mots favoris. Simili Franco est aussi un mot particulièrement agréable. Tu crois que si nous poussions plus loin ce travail, nous pourrions devenir intimes? Certainement. Il y a des fantômes dans tes placards, qui gisent au fond de ta mémoire, qui grignotent au jour le jour notre amour. Et l'on dit dans tes silences, qui s'acquittent au feu de mon âme. Maintenant, je suis en absence, placard. Si on avait pu les faire taire, les faire couler, fond de la mer, et jeter la clé dans le lac. On aurait cassé la baraque. Si on avait pu les faire taire, les faire couler, fond de la mer, et jeter la clé dans le lac. Alors on aurait cassé la baraque. Tu es tombé amoureux. Tu es tombé amoureux. De moi? Aujourd'hui, je suis allé au jardin anglais. Et là, j'ai rencontré une femme, une jeune femme. Nous avons mangé des glaces. Ça a commencé comme ça. Nous avons mangé des glaces. Et ensuite, c'est arrivé. Ça se voit. Oui. Tu as l'air amoureux. Amoureux, je voulais la rendre heureuse. Tu le peux, non? J'aimerais tellement être avec elle. J'aimerais tellement me lever avec elle. Me brosser les dents avec elle. Et à la fin de la journée, m'endormir avec elle. C'est bien ça, nous appelle l'amour. Tu arriveras à tes fins, là. Serais-je capable? Serais-je capable de me lever, de lire le journal, m'endormir avec elle si je ne l'aimais pas? Cela aurait une autre signification. Attends, je sais ce que c'est. Comment est-elle? Comment s'appelle-t-elle? Elle est blonde, comme toi. Elle a une bouche merveilleusement douce comme toi. Et autre. Ses yeux sont d'un bleu profond avec un voile doré. Elle est en tout point absolument autre.
Elle mériterait de porter les chaussures les plus délicates, dans lesquelles elle n'aurait jamais d'ampoule. Chaque soir, je l'ôterais, chaque matin, l'illustrerais. Je rafraîchirais mon souffle, ses bois de pied enflés, et au besoin, façonnerais de mes mains des semelles adaptées à sa vie plantaire. Un jour, je suis tombée amoureuse d'un homme parce qu'il avait des si belles tempes. Elles étaient blanches et vierges. Je voulais les embrasser. Tu l'as fait? Une fois ensemble, je n'en ai plus trouvé le besoin. C'est tout, tu l'as eu à cause de ces temps. J'avais le frisson quand je voulais savoir. Quand il prononçait mon nom, peu importe ce qu'elle ton implorant, impérieux, souriant. Alors je l'aimais beaucoup. Tu l'aimais? Un temps, une voix, c'est tout. Pas n'importe quelle voix. Sa voix. Et c'est absolument pas d'amour, ça! C'est un tiède chuchotement entre l'oreille, voilà ce que c'est! Mais c'est normal qu'est-ce que tu attends, toi. Moi, j'attends de l'amour qui soit grand et passionné, et toujours plus grand et plus passionné, le centre de tout, le centre de ma vie à moi, et de elle, Juliette, et de notre vie commune à nous, Henri et Juliette. Et pourquoi tu n'es pas avec elle dans ce cas? Parce que c'est du passé, j'ai mis un terme. Pourquoi? Il m'a dit qu'elle m'aimait. Mais alors tout va bien. Oui, mais elle-même au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Je ne sais pas ce que ça veut dire, au-delà de toute mesure. Au point qu'elle pourrait mourir. Au point qu'elle est morte pour moi. Au point qu'elle laissait mourir. Et je n'ai pas pu le dire, je n'ai pas pu le dire. Au-delà de toute mesure. Ce sont des mots. Mais au fond, les sentiments qui vont avec. Ça vient, ça. Ça vient avec les mots. D'abord, les mots. Ensuite, le sentiment. Moi aussi, je suis blonde. Moi aussi, j'ai des yeux d'un bleu profond. Moi aussi, ma bouche est douce. Dis Anne. Dis-moi Anne, s'il te plaît. Anne. Anne. Parlez maintenant, ne pas mentir. Anne, la Je ne l'ai pas fait, Juliette. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi, pas moi. Maintenant, je vais dire ton nom, Anne. Tu es blonde aussi. Mais autre. Mais tu n'es pas au-delà de toute mesure et tu seras jamais au-delà de toute mesure. Cherche, beau jeune homme, fiévreux, tuberculeux. Transporte avec moi une parcelle d'hiver. Presque toujours ivre, Au milieu de Paris, je vis comme au désert. ayant très peu de temps à vivre. Je garde
pas ceux qui m'ont trouvé morbide. Une feinte passionnée, exacerbée. J'ai toujours eu le don de casser des ambiances. Caresse carnatoire. Je n'ai qu'à partager une vague souffrance. Je te prends, je te reprends, je te dévore. Les regrets des échecs. Spasme étouffé. L'expérience du vide. Corps à corps. Sans pitié. Jusqu'à ce qu'il nous passe de l'autre côté. Oui, À cette heure, plus aucun train ne circule. non. Alors qu'attendez-vous? Si je n'étais pas obligée, je n'aimerais pas passer la nuit dans une station de métro aérien. J'ai essayé plusieurs fois de dormir sur cette valise dans une station de métro aérien. À peine suis-je couchée que je m'imagine entendre un bruit métallique qui se rapproche et commence à faire trembler ma valise. Puis je glisse lentement sur le côté et dois, avant d'être projetée sur la voie, me lever d'un bond pour voir s'il arrive un train. Il n'en arrive aucun. C'est comme ça toute la nuit. Voulez-vous aller? En ville? Vous êtes déjà en ville. Oui! J'aimerais aller encore plus loin en ville! Continuez plus loin dans cette direction. Vous allez ressortir de la ville par l'autre côté. Et quelque part, doit bien se trouver l'œil de la ville, la station, avec des voies sur lesquelles les trains peuvent se reposer et les hommes dormir. Bien que, d'un bout à l'autre de la nuit, tout tournoie sans cesse autour de vous et que le ciel soit plein de bruit. Drôle de conception de la ville. Vous n'avez pas la moindre conception de la lenteur à laquelle je suis malheureusement vouée. J'ai grandi dans ce village, au bout de la Bergstrasse. Dans ce village, au bout de la Bergstrasse, où la route comme un fait presque le tour complet du sommet de la montagne. De là-haut, je pouvais voir la ville, la voie ferrée, conduisant du pied de la montagne à la ville. À chaque fois que je voyais les trains partir de la ville, je me mettais à courir. Je courais. La fois que j'arrivais en bas, le train était déjà reparti. Aussi vite que j'allais, je n'ai jamais pu l'attraper. Un jour, j'aimerais prendre mon corps. Ça me changerait. Ce que j'aimerais surtout, c'est dormir dans le cocon. La semelle aux chaussures est tout usée. Oui, je sais. Ça fait pas bonne impression. Je fais surtout les pieds mouillés si bien qu'on a froid. On ne peut pas dormir.
berce doucement. Bajouchki, bajou. Dehors, des cavaliers étrangers s'interpellent dans la nuit. Dors, mon enfant. Je te berce doucement. Bajouchki, bajou. Toi aussi, un jour, tu seras un petit cavalier. Vous ne pouvez pas rester ici. Alors j'ai voulu éviter d'avoir à faire autant. Autant passer avec moi, autant tout court. Puisque n'importe quel temps lui serait trop. Je ne parle pas de rédemption, bien que le temps il était une douleur dont je devais la délivrer. Parce que continuer à vivre ainsi serait cruel, dans sa cruauté absurde. Ce n'est pas bien, mais qui a droit à dire c'est faux.